Ok, je crois que nous le savons tous, cette séance plénière est une séance en continuation. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'atteindre le quorum selon notre règlement intérieur. Nous allons travailler avec les honorables députés ici présents. Et aussi, nous n'avons pas à adopter l'ordre du jour parce que nous ne faisons que continuer les points que nous avons suspendus l'autre fois. Si c'était à l'église, j'allais dire Amen, mais nous sommes dans l'Assemblée provinciale, je ne le dirai pas. Une fois de plus, bonjour. Honorable député, chers collègues, il vous souviendra qu'à sa plénière de jeudi 24 octobre 2024, l'Assemblée, à la suite d'une motion incidentielle, avait suspendu les débats sur le troisième point de l'ordre du jour relatif à la validation des pouvoirs et l'avait renvoyé à la plénière non tenue du 29 octobre 2024 en attendant les conclusions des travaux de la commission spéciale sur le dossier relatif au contentieux électoral qui oppose le MLC à l'ACP. Forte de cette option, l'Assemblée avait accordé un délai de 24 heures à la dite commission spéciale pour déposer son rapport au bureau de votre institution qui les transmettra à la commission PAJ et c'est pour conformité à la procédure en la matière. Cependant, en raison des contraintes d'ordre logistique et technique évoquées par la commission spéciale, la dite plénière n'a pas eu lieu et se tient aujourd'hui. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter le président de la commission PAJ, ici représenté par les rapporteurs, de nous livrer la conclusion de leur rapport qui tiendra lieu, bien sûr, du rapport de la commission spéciale. La commission spéciale a déjà déposé son rapport et la commission PAJ va nous donner les conclusions. Nous invitons ainsi toute la commission à regagner la place aménagée pour elle. Conformément à ce que le président de l'Assemblée provinciale vient de nous communiquer, bien sûr, les rapports de la commission spéciale chargée de l'examen des pièces et dossiers sur l'invalidation d'un député provincial et ou la validation éventuelle des pouvoirs de son remplaçant. Hier, chers collègues députés, nous avons vu les rapports de la commission spéciale. Comme nous avons vu les rapports de la commission spéciale hier, votre bureau de la PAJ a estimé bon d'entrer en contact aussi avec les membres de sa commission, qui est la commission PAJ, qui n'ont pas encore statué aussi sur ces rapports, parce que les rapports nous est parvenu que la journée d'hier. Alors, c'est les membres de la commission PAJ, comme ce n'est pas un seul membre, c'est un groupe de députés, sollicite d'entrer en conscience de ce que motion de procédure. Les amis de la commission spéciale a donné comme rapport. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Vous vous souviendrez, lors de la séance plénière passée, nous avons eu près de 3 heures à discuter sur un cas. Je souhaite, honorable Président, puisque ma motion, elle est une motion d'ordre, avant que nos collègues de la commission PAJ poursuivent avec leur rapport
qui a été harmonisé en amont avec la commission spéciale. Je voudrais d'abord qu'on revienne à la validation des 6 autres membres qui doivent nous rejoindre comme députés. Et puis après, nous allons passer à analyser les rapports de la commission PLJ harmonisés avec la commission spéciale qui a été instituée. C'est ainsi que c'est dans cet ordre d'idée qu'intervient ma motion des procédures que je vais demander au honorable président que vous soumettiez à la plénière et pouvoir valider. Ça va nous permettre de gagner en temps et puis permettre à ce que lorsque nous allons effectivement aborder cette question, que la plénière ou que les collègues puissent nous rejoindre pour effectivement atteindre les quorums nécessaires pour effectivement continuer notre plénière. Donc voilà l'essence de ma motion de procédure, laquelle motion je soumets sur votre autorité, honorable président, de soumettre à la plénière afin de voter cette motion de procédure. Motion incidentielle, les collègues députés Jarret proposent qu'on commence par valider le pouvoir des 6. Motion d'ordre, merci. Merci beaucoup. Donc je réponds par une motion d'ordre. Les collègues Jarret, merci beaucoup, proposent que l'Assemblée commence par la validation des 6 députés suppléants qui doivent devenir des députés aujourd'hui. Et après, la commission PAJ pourra nous dévoiler les conclusions concernant le problème du contentieux MLC ACPA. Et il m'a proposé de soumettre la motion au vote. Je voudrais demander à l'Auguste Assemblée, comme il est de coutume, qu'il y ait 4 intervenants, 2 pour, 2 contre. En fait, je voulais juste soutenir la motion soulevée par le collègue honorable Jarret. Lorsqu'il y a une motion, qu'elle soit motion incidentielle ou motion d'ordre, quand il n'y a pas de réaction opposant cette motion, le bureau est censé appliquer cette motion, et surtout que c'est une motion d'ordre. Il n'y a pas de réaction opposable à cette motion d'ordre soulevée. On ne peut pas continuer ou laisser la motion simplement parce qu'il n'y a pas de débat. Donc quand il n'y a pas de débat, cela sous-entend que la plénière est d'accord avec la motion. Il y a une requête de la Cour constitutionnelle qui a été ajoutée dans les dossiers ACP MLC. De ce fait, je peux ici conclure que ces dossiers continuent à être un contentieux président. Ces dossiers risquent de nous mettre encore. Monsieur le Président, votre attention s'il vous plaît. Oui, Président, je disais, selon les informations à ma possession, il y a encore une requête de la Cour constitutionnelle qui n'a pas été mentionnée ou qui n'a pas été peut-être relevée par nos collègues de la PLJ. De ce fait, nous comprenons que ce dossier continue à être contentieux et ça risque de nous mettre en difficulté. De ce fait, Monsieur le Président, je ne peux qu'appuyer la motion d'ordre de l'honorable Jarret qui ici a demandé que nous puissions valider les 6 autres collègues députés et après on pourra maintenant se décider ou discuter sur les derniers dossiers qui continuent d'être incontentieux. Donc je suis passé ici, Monsieur le Président, pour soutenir la motion de l'honorable Jarret et en donnant des arguments comme tel. Je sollicite votre attention s'il vous plaît, Monsieur le Président. Honorable Président, j'ai l'impression de parler en vain, ne m'écoutez pas, Président. Non, je vous ai suivi. Je sais que vous êtes là, vous êtes pour la motion. Oui, je suis
non seulement je suis pour la motion, je donne des arguments, qu'il y a des éléments nouveaux qui se sont ajoutés ou qui étaient peut-être dans les dossiers opposants MLC et ACP que nos amis de la PNU doivent mentionner pour essayer de nous donner plus de lumière sur ces contentieux. Donc de ce fait, je ne peux qu'appuyer l'honorable Jarret qui a demandé que nous puissions valider nos 6 collègues et nous allons bien sûr revenir après sur le dossier MLC-ACP. Merci Monsieur le Président. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le membre du bureau, honorables députés, chers collègues. Je m'inscris en faux contre cette motion, d'autant plus que à la dernière plénière, il était prévu que nous puissions faire un utile et que le rapport a été déposé dans les délais. Moi, je suis tout à fait pas d'accord contre cette motion d'ordre. On entame le fond. Merci pour la parole accordée, honorable président, chers membres du bureau, chers collègues. Je voudrais aussi aller dans le même sens que celui qui vient de me précéder, pour dire que comme les dossiers étaient globaux, qu'on puisse en tenir compte par rapport à notre démarche. Voilà. Il s'avère que la partie du rapport concernant les suppléants a été adoptée et la commission PAG nous présente les 6 suppléants. Premièrement, nous avons M. Ali Rachid Abed, premier suppléant de l'honorable Lukwebo Moussengo Fiston, nommé ministre provincial en charge des partenariats publics-privés, commerce, petites et moyennes entreprises. S'il est là, nous allons l'inviter devant ici. Merci. Monsieur Ekonzo Koyongo Papi, premier suppléant de l'honorable Amisoyoka Lumbila Bobo, nommé ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine. Merci. Monsieur Fariala Bomani Gloire, premier suppléant de l'honorable Kabasele Toubaji Kamike, élu sénateur. Monsieur Kadima Kachama Alphonse, premier suppléant de l'honorable Kanola Rose Jeannot, nommé ministre provincial en charge de l'éducation et de la citoyenneté. Nous notons jusque-là qu'il n'y a aucune dame. Monsieur Kiboko Mungudi Antoine, premier suppléant de l'honorable Chekewa Domenela Koujedi Noël, nommé ministre provincial en charge du plan budget, emploi et tourisme. Monsieur Chitenge Kabouya Thierry, premier suppléant de l'honorable Moulumba Kongolo Wakongolo Gérard, élu sénateur. Il n'est pas là. Nous constatons qu'il n'est pas là. Voici les 5 suppléants qui sont validés aujourd'hui. Le 6e est absent, nous connaissons son cas. Par voie de conséquence,
je le proclame député provinciaux de la ville-province de Kinshasa pour cela sous conjuration. Au nom de tous les honorables députés provinciaux et au mien propre, je vous félicite désormais, chers collègues, pour la validation de vos pouvoirs en qualité de députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Je vous prie de saluer les membres du bureau et quand vous allez vous retourner, vous allez saluer de loin tous les députés provinciaux.